Hola Latinoamérica, hola Europa, yo soy Daniel Pereira y una vez más estaré compartiendo con todos ustedes como corresponsal invitado desde Europa. Ante todo, muchísimas gracias a todo el equipo de producción de este canal de televisión y muchísimas gracias a todo el equipo de producción de este espacio. Y nuevamente nos vestimos de gala y por eso hoy decidimos trasladarnos hasta aquí, hasta Provence, para asistir a uno de los eventos más esperados del año de esta ciudad. Pero antes es importante mencionar algunos detalles importantes para todo nuestro público que está en sintonía. Provence es una pequeña ciudad ubicada en Francia a tan solo 100 kilómetros de París, la capital de la moda. Esta ciudad cuenta con 58 monumentos históricos y una hermosa arquitectura cotizada. Además cuenta con bienes civiles y militar. Esta ciudad tiene mucha historia y además es una ciudad llena de arte. Uno de los lugares más representativos de esta ciudad es la Galería de Aix. Es ideal para todas aquellas personas que aman reencontrarse con el arte. La Galería de Aix es una creación del diseñador parisino Eric Aix. Su idea principal era cambiar las costumbres de las personas que vienen a visitar esta ciudad medieval, que por cierto, desde el año 2001 es Patrimonio Mundial considerado así por la UNESCO. La Galería de Aix es conocida por su manera de innovar al público. L'importance de ma galerie, en fait, ce n'est pas une grande galerie, ce n'est qu'une galerie de province, mais c'est une galerie qui est très fréquentée, étant donné que Provins est une ville médiévale, qu'elle vit énormément au rythme des étrangers et des touristes qui viennent la visiter. Donc nous avons un certain nombre d'entrées, pour ne pas dire conséquent. Nous organisons 4 vernissages par an. En règle générale, c'est de l'art contemporain. Sous cet art contemporain, vous avez des peintres abstraits ou figuratifs, vous avez l'art du feu. L'art du feu consiste en fait dans la verrerie, éventuellement dans les bronzes, et puis vous avez bien sûr les bronzes, mais il y a aussi des sculpteurs sur bois. Et vous avez en accueil dans la galerie, vous avez à peu près deux autres artistes pour du raku et pour de la terre cuite. Pour les artistes qui veulent exposer chez nous, c'est très simple, il suffit de poser sa candidature. Il y a quand même 4 expositions par an, donc c'est très limité. Mais par contre, on peut avoir l'opportunité avec moi, si on sort un petit peu du lot et si on ne présente pas la même chose que les autres, d'avoir une possibilité de faire une jolie exposition chez nous, en sachant que je fais énormément de mécénat pour l'art et qu'en règle générale, les artistes sont très contents d'exposer chez nous parce que c'est tout cadeau pour eux et tout bénéfice. Nous avons fait parvenir 1 millier d'invitations sur Provins et les alentours. On compte en règle générale récupérer 10%, ça veut dire une centaine de personnes. Ce soir, il y a depuis 18 h à peu près 200 personnes qui sont passées. Alors ce soir justement c'est très particulier, c'est la première fois que je fais cette exposition. C'est un peintre qui fait de la peinture au couteau et nous n'avons jamais eu jusqu'à ce jour des peintres de cette dimension. J'ai commencé à peindre depuis peu de temps, pour ne rien vous cacher, j'ai 64 ans. Je suis à la retraite depuis 2009 et j'ai commencé à peindre en 2009. Mes maîtres en peinture sont les impressionnistes et en particulier Claude Monet que je préfère à tous les autres. Donc j'ai beaucoup appris en peignant, en faisant de la reproduction. J'ai beaucoup reproduit Monet et donc c'est en reproduisant des artistes comme ceux-là que j'ai acquis une certaine idée de la lumière, surtout qui se dégage de mes toiles en principe. En matière de technique, j'utilise essentiellement le couteau ou la spatule. Néanmoins, j'utilise les doigts aussi. Je peins avec mes doigts ou le pinceau, accessoirement avec le pinceau quand c'est vraiment utile pour des petites touches assez fines. J'ai pas de toile préférée. Ma toile préférée, ce sera la future toile, mais je les aime toutes. J'aime toutes mes toiles.
Il y en a une évidemment qui m'a permis de me rehausser un petit peu parce que j'ai remporté un prix du jury avec cette toile qui s'appelle Les Maisons Bleues aux érables. La nature, les paysages, c'est la vie. Et j'aime bien peindre la vie, quoi, tout simplement. C'est tellement éphémère que finalement, je m'applique à faire ça. Voilà, donc, ce qui me semble beau. J'espère que ça va plaire à un maximum de gens. Voilà. C'est le but recherché, mais dans un premier temps, du moment que ça me plaît à moi, c'est déjà bien. Mais si ça peut séduire des personnes, j'en suis heureux, évidemment. C'est aussi donner un petit peu de plaisir aux autres. Hein. Eric Sey, je voudrais bien le remercier parce qu'il m'a donné ma chance à produire ma première exposition, parce que c'est ma première exposition dans une vraie galerie. Et donc je suis vraiment content de ça. J'étais un peu inquiet avant de commencer, parce que je me demandais s'il allait y avoir du monde, ou bien si ça allait vraiment séduire les gens qui vont pouvoir regarder mes toiles, quoi. Quelle est votre opinion sur les toiles qui sont exposées aujourd'hui? Alors, c'est des peintures très colorées, vraiment très agréables à regarder et qui correspondent à ce qu'il faut actuellement, c'est-à-dire beaucoup d'espoir et puis beaucoup de couleurs. Écoutez, quelque chose d'un peu imprévu, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, des choses très très lumineuses et tout à fait séduisantes. Moi je suis bluffé, honnêtement, il y a du boulot, il y a du travail, c'est très très fin. Et ça donne envie d'en avoir un, au moins un chez soi. Ce qui prédomine, c'est la couleur, la lumière, la gaieté. Ce que je vois, moi, ce sont des sujets de tableaux, les paysages, qui sont somme toute des sujets très classiques, mais la couleur avec laquelle ils sont traités, pour moi, les rend très contemporains. On peut se projeter en fait dedans. Tu dis waouh, c'est vraiment un champ de. Voilà, tu es dans un champ, tu regardes quoi. Pareil que pour la mer ou autre, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Que vraiment, chapeau l'artiste, comme on peut dire. Moi, je suis ému. Hein. Il y a de l'émotion dans l'air, on va dire, parce que c'est la première fois qu'il y a autant de gens qui vont pouvoir regarder mes toiles. Et donc ça, pour moi, c'est inespéré. Je ne pensais pas du tout, lorsque j'ai commencé à peindre en 2009, recueillir un certain succès en exposant mes toiles. Je n'avais pas l'idée de le faire, d'ailleurs. Ça a été vraiment un concours de circonstances. Eric Sey, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir donné la chance d'exposer dans votre belle galerie. Pour moi, c'est très honorable. Et puis, d'avoir reconnu la qualité de mon travail. Donc pour moi, c'est vraiment... je ne peux pas rêver mieux, voilà. Quelle est votre conception de l'art? L'art, oh là là. Alors là, j'espère que vous avez le temps, parce que qu'est-ce que l'art? C'est une chose que peu de gens peuvent dire, dans la mesure où c'est quelque chose de très vaste. C'est avant tout une transmission, c'est-à-dire une façon, à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers d'autres choses, d'arriver à transmettre une émotion. Voilà. Là, on sent que cet artiste présent a réussi à traduire sur la toile les émotions qu'il avait en face de la nature. Voilà. Le problème d'un peintre, c'est pas de copier la nature, parce qu'on ne pourra jamais faire mieux que la nature, mais c'est arriver à appréhender, prendre la nature et arriver avec son imagination et son émotion et sa sensibilité, arriver à exprimer quelque chose. Et je pense que là, c'est bien réussi. Oh. C'est très difficile de répondre en très peu de temps. C'est quelque chose qui emporte, qui ouvre, qui nourrit. Voilà. Et quand on est face à des œuvres qui apportent tout ça, eh bien, on est face à de l'art, je pense. L'art est la chose la plus importante, sans doute, dans la vie, puisque c'est l'émanation même de notre vie. C'est la manière dont les hommes s'expriment et ont le besoin de montrer leur éternité ou leur sentiment d'amour vis-à-vis des autres. Quelle est votre opinion sur les événements de ce soir? Je pense que c'est une exposition qui est très, très jeune et très vive, comme lui, pleine d'énergie, et je pense qu'elle va marcher. C'est un événement intéressant dans la mesure où ça permet de donner une vivacité à la culture à Provins. Je pense que la Galerie d'Es est bien placée pour ça et que ce soir, c'est une façon d'appréhender un petit peu la peinture d'une manière très joyeuse, très lumineuse. Et on sent que
l'artiste qui a fait ces tableaux-là s'amuse beaucoup avec la lumière et avec les couleurs. C'est vraiment un hasard. On vient de découvrir cette galerie. C'est les jeux de lumière qui nous ont attirés, les couleurs et aussi le monde qu'il y a. Donc on s'est dit, oh, c'est peut-être un coin à découvrir. Et du coup, quand on rentre, on est assez satisfait. Parce que ce soit les tableaux ou même les bijoux, que ce soit les boucles d'oreilles ou les colliers, c'est vraiment un travail bien fait et bien fourni. Et on ne regrette pas cette visite. Eh bien, c'est une soirée très agréable, très conviviale. En façon, on se retrouve si près de Paris, complètement dans la campagne. Et ce qui est formidable, c'est de voir des objets d'art, des bijoux, des gens charmants, avec de la bonne humeur. Voilà, c'est formidable. Quand vous écoutez le nom d'Eric Scheck, quelle est la première chose que vous pensez? Alors Monsieur Scheck, c'est un virus, parce que quand on l'attrape, on l'a tout le temps et on n'arrête pas d'acheter ses premiers bijoux. Après c'est la maroquinerie et après c'est les vêtements. Donc Monsieur Scheck, c'est un virus et heureusement il n'y a pas de vaccin contre Monsieur Scheck et c'est très bien. Quand je pense à le mot d'Eric Scheck, c'est un petit peu pour moi synonyme de création et d'innovation. Quand j'entends le nom d'Eric Scheck, ça m'inspire plein de choses. La créativité, la force, la vigueur, la jeunesse, la beauté, plein de choses, quoi. Et c'est une forte personnalité, très forte personnalité. Voilà. Il sait vivre dans l'art et vivre de l'art, ce qui est très très bien. Quel message positif vous pouvez envier à Eric Scheck? Écoutez, le même message qu'habituellement et depuis 12 ans, nous l'aimons beaucoup et qu'il continue dans ce sens. Il vit sa passion à fond en mettant à l'œuvre sa générosité avec des artistes, en leur permettant d'exposer et je trouve ça fantastique. Eric Scheck, c'est quelqu'un qui est un peu à la fois mécène, à la fois galeriste, à la fois couturier, à la fois designer. C'est quelqu'un qui ratisse large, comme on dit en français, c'est-à-dire qui peut arriver à faire beaucoup de choses et très entreprenant et faire en sorte que les choses marchent. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important chez Eric, c'est qu'il y a que ce soit dans une galerie ou que ce soit dans une maison de couture, il y a cette réussite qu'il a en lui et qu'il arrive à manifester. Je trouve que c'est très généreux et très humaniste de proposer un aussi bel endroit pour des personnes qui peignent, souvent modestement, avec leurs propres moyens. Et c'est une belle façon de valoriser ça, voilà, ce travail. Il y a plein de messages positifs, donc couleur, exclusivité. Pour moi, Eric, c'est toujours l'exclusivité dans tout ce qu'il fait, la mode, la peinture, les expos. Voilà, exclusivité, c'est le mot. Eh bien, Monsieur Scheck, continuez comme ça parce qu'on apprécie toujours ce que vous faites et c'est vraiment des très beaux œuvres d'art. Je pense que le plus important, en effet, dans une vie, c'est de pouvoir à la fois vivre dans l'art, et ça n'est pas donné à tout le monde, et c'est surtout aussi permettre à d'autres de pénétrer des univers qui nous sont totalement inconnus. Et ce que fait Eric Scheck, c'est cela, c'est grâce à cette galerie, à cette exposition, de pouvoir à la fois faire communiquer les êtres les uns avec les autres et qu'ils continuent parce que c'est très important dans un monde justement où la communication a beaucoup de force, mais où en même temps les gens sont de plus en plus solitaires. Donc cette activité aujourd'hui, c'est certainement le moyen de relier les êtres les uns avec les autres. Après chacun de nos événements, nous organisons un dîner justement pour la convivialité, pour remercier les gens qui ont acheté des œuvres et puis pour conforter un petit peu tous nos amis qui sont des aficionados de la Galerie d'Es. Quelle est votre opinion sur l'événement de ce soir? Pienso que es una noche muy buena porque está muy bien organizada y es la primera vez para mí de ver una exposición de cuadros y soy muy contento de ver esto por la primera vez. Quelle est votre opinion sur les toiles qui sont exposées aujourd'hui?
Je ne suis pas amateur d'art. Bon, les tableaux, c'est pas trop mon truc, mais je trouve les tableaux très jolis. C'est le genre de choses que je mettrais chez moi. Et puis, pour une fois, voilà. Tout ce qui est abstrait, ça ne me plaît pas trop. C'était très sympa. Quand vous écoutez le nom d'Eric Chex, quelle est la première chose que vous pensez? Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est le luxe, la qualité, la beauté, aussi la sobriété. Plein de choses qui me plaisent. Les bijoux, surtout les bijoux. Quel message positif vous pouvez envier à Eric Chex? Qui continue ce qu'il fait en ce moment, comme il a dû toujours faire. Chose belle, agréable à regarder et agréable à porter. Gracias a Eric Chex y a todo el equipo de producción de este programa por esta oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía de este canal de televisión. Los invito a seguirme a través de mi cuenta de Instagram y Twitter. Es Daniel Pereira TM, Daniel Pereira TM. Y esto fue un regalo para toda la gente de Latinoamérica desde Provence. Habló para ustedes Daniel Pereira. Será hasta una nueva oportunidad. Le poulet est biscotte, le fromage est les cornichons. Il y a les playboys de profession à vie, la chambre, j'y navigue comme une gonchée. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout.